Avant de commencer, vous pouvez regarder cette vidéo en x2 en cliquant dans les paramètres et utiliser les chapitres YouTube pour naviguer plus vite. Mais croyez-moi, vous allez vouloir rester jusqu'à la fin parce qu'il y a un point de l'avenant 2 dont personne ne parle et qui peut faire la différence entre une CPTS sous-financée et une CPTS qui capte tout. Tout le monde a entendu, l'avenant 2 augmente les finances des CPTS. Ok, mais de combien? Comment? Quelle mission? Et surtout, pourquoi certaines CPTS touchent déjà ces montants et d'autres non? Aujourd'hui, on va décrypter tout l'avenant 2, point par point. Les nouvelles enveloppes, les erreurs qui bloquent les financements et surtout ce fameux accélérateur de projet dont presque personne n'a compris la puissance. Et restez attentifs, à mi-parcours, je vais vous montrer l'erreur la plus courante des coordinateurs en 2025 et comment éviter de perdre plusieurs dizaines de milliers d'euros bêtement. Contexte. L'ACI, c'est un peu le contrat de mariage entre votre CPTS, la CPAM et l'ARS. Il dit voici vos missions, voici vos financements, voici comment on vérifie que vous tenez vos engagements. En 2019, c'était la première version. Puis il y a eu le Covid et là l'État s'est dit ok, les CPTS en ont besoin, mais il faut leur donner plus de moyens et mieux cadrer tout ça. Résultat, en 2023, signature de l'avenant 2, appliqué en 2024-2025. Et c'est là que les choses changent vraiment. Ce que l'avenant 2 a changé. Trois grands changements. Le premier, vous allez le voir, tout le monde en parle, mais il ne vous rapportera pas toujours ce que vous croyez. Le deuxième, c'est une hausse de financement beaucoup plus concrète. Et le troisième, c'est ce qui peut faire grimper vos budgets à des plafonds jamais vus, à condition de savoir comment y accéder. On en parle dans 2 minutes. Premier point, la mission crise sanitaire grave. C'est la nouvelle mission star ajoutée par l'avenant 2. Pourquoi? Parce que pendant le Covid, les CPTS ont tenu la baraque. Organisation des soins, communication aux patients, coordination libéraux. Donc maintenant c'est officiel, chaque CPTS doit avoir un plan de réponse aux crises sanitaires graves. Concrètement, vous touchez un fixe pour rédiger ce plan, 25 000 à 50 000 euros selon votre taille, un fixe pour le mettre à jour, 12 500 euros à 25 000 euros, et un variable, 37 500 à 75 000 euros, uniquement si une crise est reconnue par l'ARS. La vérité, en 2025, la plupart des CPTS toucheront le fixe, n'est pas la variable. Et heureusement. Donc oui, c'est important, mais ne basez pas votre budget sur une pandémie, ok? Point numéro 2, les financements revalorisés. Là, c'est beaucoup plus concret. Accès aux soins monte à 155 000 euros en taille 4, parcours 100 000 euros, prévention 40 000 euros et le fonctionnement grimpe à 90 000 euros. Bref, tout est revalorisé. Mais le vrai sujet, c'est le plafond global. Avant, on avait 450 000 euros en taille 4, maintenant on a 580 000 euros. Et pour les autres tailles, c'est pareil. Pour la taille 1, on a 287 500 euros, pour la taille 2, 382 500 euros, et pour la taille 3, 487 500 euros. Et dans 30 secondes, je vais vous montrer pourquoi beaucoup de CPTS n'atteignent pas ces montants, même si les plafonds existent. Une erreur courante. L'erreur, c'est de croire que ces plafonds tombent automatiquement. Ils ne tombent pas, ils ne sont atteints que si toutes les missions sont activées et validées avec des preuves solides. Et c'est exactement là que l'accélérateur de projet devient décisif. Troisième point, l'accélérateur de projet. Alors qu'est-ce que c'est? L'accélérateur, ça n'est pas un bonus d'argent. C'est un accompagnement officiel proposé par la CNAM et les ARS pour aller beaucoup plus vite dans la structuration de votre CPTS. Imaginez, au lieu de passer 18 mois à écrire vos fiches actions à tâtons, vous avez des ateliers cadrés où en quelques semaines, vous repartez avec des fiches actions prêtes, des indicateurs clairs avec leurs sources, une gouvernance structurée et un rétro-planning jusqu'à la revue annuelle. Et je vais vous montrer un cas réel d'une CPTS qui a gagné 1 an grâce à ça. On y arrive dans un instant. Comment activer l'accélérateur? L'accélérateur, vous pouvez le demander dès la lettre d'intention, pendant la rédaction du projet de santé ou avant la signature de l'ACI. Vous envoyez une demande à votre CPAM ou ARS. En général, une rencontre est organisée rapidement et les ateliers commencent. Ces ateliers couvrent la rédaction des fiches actions, la mise en place de la gouvernance, la définition des indicateurs et la préparation de la revue annuelle. Un exemple concret. Une CPTS en taille 2 de 50 000 habitants, donc sans accélérateur, c'est 12 mois pour avoir un projet consolidé, résultat des variables perçues tardivement. Avec accélérateur, 6 mois pour ficeler le projet, déclencher le financement de fonctionnement et sécuriser les variables dès la première année.
Et je vous le dis, beaucoup de CPTS qui ont signé l'avenant 2 n'ont jamais demandé l'accélérateur. Elles se privent littéralement d'un an de fonctionnement. Maintenant, petite FAQ, quelques questions qu'on nous pose souvent. L'accélérateur, est-ce qu'il donne de l'argent directement? Alors non, mais il vous fait gagner du temps et donc de l'argent plus vite. Est-ce que toutes les CPTS peuvent y avoir accès? Oui, peu importe où vous en êtes. Et la mission crise, est-ce que c'est automatique? Non. Évidemment, vous touchez le fixe, mais la variable n'est activée que si une crise est reconnue par l'ARS. Et il y a une autre subtilité que peu connaissent, mais on va en parler juste après. La subtilité, c'est que même avec l'accélérateur, beaucoup de CPTS continuent à bricoler leurs preuves et leur communication. Résultat, elles laissent des financements sur la table. C'est exactement pour cette raison qu'on a créé Nexteel. Nexteel, c'est la solution clé en main qui fait pour vous ce que l'accélérateur vous aide à préparer. Donc créer vos communications alignées sur vos missions, car chaque mission nécessite des communications, mettre en place vos systèmes de suivi et tracer vos actions automatiquement. Résultat, vous sécurisez tous vos financements avenant 2 sans aucun effort. Et vous gagnez du temps pour pas coordonner vraiment ou partir en vacances avec votre famille, peu importe. Résumons. L'avenant 2 a ajouté la mission crise. Il a revalorisé toutes les enveloppes, il a augmenté les plafonds et surtout, il a introduit un outil sous-estimé, l'accélérateur de projet. Si vous voulez que je fasse une vidéo uniquement sur comment déclencher l'accélérateur dans votre région, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Abonnez-vous, activez la cloche et on se retrouve dans la prochaine vidéo, le tableau de bord mensuel CPTS, l'outil le plus simple pour éviter les mauvaises surprises en revue annuelle.